Cédric, on va mourir! Tu es vraiment con, tu le sais ça. Wow, c'est qui lui? Cédric, il faut retourner au trophée. Hein? Quel trophée? Et pourquoi moi? Harry! Harry! Retourne au trophée. Culot! Ah, et c'est qui? Cédric! Cédric! Mais tu es vivant! Mais comment tu as fait? C'est impossible, il t'a fait abracadabra! Thibaut, Oui! je crois que c'est la magie de Noël. Oh, c'est beau! Je dois dire que je suis très déçu. Rien n'est plus fort que la magie de Noël. J'aurais dû m'en douter. Thibaut, Harry, on doit partir. Par crainte. Oui, et aussi parce que vous êtes flippant. Et nous, on veut pas rater Noël. Et en plus, tu dois parler des films 5 à 8 de Harry Potter. Vous voulez que je vous en parle, à vous? Je suis sûr que nous serons captivés en écoutant ce que tu vas dire. Bon ben Cédric, vas-y, parle-nous des films. Vous pouvez pas me remettre sur pied d'abord? Oh, moi je suis comme neuf, merci. Ah, Cédric, je te retrouve. J'avais presque oublié que tu étais là. Il est con celui-là, on vient de parler ensemble. Thibaut, s'il te plaît, ne froisse pas Monsieur Demort et Oui. présente-lui Non. l'affiche du 5e opus. Et oui, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, sorti en France le 11 juillet 2007, un film de David Yates. Alors, il faut bien retenir, enfin surtout Harry, retient bien David Yates, parce qu'on va le voir souvent, avec bien entendu les mêmes acteurs. Hein. Alors, de quoi ça parle? Le ministre de la magie, Cornelius Fudge, impose à Poudlard un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Dolores Ombrage, chargé de maintenir l'ordre à l'école et de surveiller les faits et gestes de Dumbledore. Ils embauchent souvent des professeurs, hein. Eh ouais. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez maintenant, faut savoir qu'on est arrivé à Poudlard, on a été embauché en tant que professeur, mais ça c'est dans la partie 1 qu'on vous invite à écouter. On est en CDD. Voilà, la Voldemort est assez menaçante, donc je vous parle du film, Monsieur Mort. Volde, c'est son prénom. Donc, une fois n'est pas coutume, le réalisateur change pour ce film, mais qui pour succéder à Chris Columbus, Alfonso Cuarón et Mike Newell? Mais qui? La Warner propose tout d'abord à la réalisatrice indienne Mira Nair de le réaliser. Mais elle décline, et alors la Warner fait une belle offre à Jean-Pierre Jeunet, Ah, qui refuse également. Il y a une regrettable complication. Oui, tout à fait, c'est très je compliqué. crois que tu l'as vraiment captivé, Cédric, alors continue. Ouais. Donc du coup, David Heyman, donc si vous avez suivi le producteur de la saga Harry Potter, il en parle à David Yates, donc de réaliser le film, et lui il accepte directement et il restera même jusqu'à la fin de la saga. Et c'est même lui qui sera chargé de réaliser les animaux fantastiques. Ouh, bon bah lui, il a son statut Voilà, là il est tranquille pendant un petit moment, pendant quelques années il a son statut d'intermittent. Donc lui à la base il vient de la télévision et est surtout connu pour avoir réalisé des épisodes de séries. Et David Heyman, le producteur, explique son choix. David Yates a non seulement le même prénom que moi, mais en plus une véritable passion pour le monde d'Harry Potter. Mais c'est aussi un grand réalisateur, doté d'un grand sens visuel qui sait filmer les personnages avec humanité et compassion. Et autant dire que David Yates n'en revenait pas. Mais j'en revenais pas. Et genre, il en revenait vraiment pas. J'en revenais vraiment pas. Et quand il approfondit ce sujet... Je rêvais de réaliser une super production de ce genre depuis l'âge de 14 ans. Avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le rêve est devenu réalité. Et pour les acteurs, eh bien, c'était pas gagné, surtout pour le trio Harry, Hermione, Ron, parce que comme les films sortent à 1 an et demi d'intervalle à chaque fois, ils vieillissent beaucoup plus vite que leurs personnages, qui eux vieillissent à chaque épisode de 1 an. Mais leur retour a bien été confirmé malgré le doute qui a pu subsister. En tout cas, ils ne se reposent pas sur leurs acquis et continuent de travailler leurs personnages, notamment Daniel Radcliffe qui s'est préparé en se rendant à plusieurs reprises chez un psychologue afin de comprendre ce qu'a pu ressentir Harry suite à la mort d'un certain personnage à la fin de la saison 4. De la saison 4. Et on a de l'épisode 4. Du film 4. Ah, c'est compliqué, on s'y perd. Hein. Et on a de nouveaux acteurs qui viennent se joindre à la fête, notamment du côté de l'équipe de Voldemort avec Bellatrix Lestrange. D'abord, c'est Hélène McCrory, donc qui joue dans Peaky Blinders, qui a été choisie pour le rôle, mais comme elle était enceinte de 3 mois, elle a dû abandonner et son personnage a été proposé à Helena Bonham Carter à la place.
Et il se trouve qu'elle, le film suivant, elle tombera à son tour enceinte et ils essaieront de le dissimuler tant Elles bien sont que mal. Oui. en quelque sorte jumelles. Mais non, elles sont pas jumelles du tout. Prépare-toi à mourir. Quoi? Ah, sa mère! Ah! Mais qui on est? On voit un sort, Thibaut! Ah, c'est pas mal, ça! Kamehameha! Ça marche! Je vais pas pouvoir durer longtemps! On va crever! Je veux que tu me regardes quand je te tuerai. Je veux voir s'éteindre la lumière dans tes yeux. Le popcorn! Avec Rogue! Vite! Ah, ouais! Vite! On rentre dedans! Ferme! Ouh. Merci de nous avoir sauvés, professeur. Il semble qu'il y ait une connexion entre l'esprit du Seigneur des Ténèbres et le Oh vôtre. là, mais ça va beaucoup trop loin cette histoire. Moi, je suis pas. Hein. Détraqué. On peut pas retourner dans le passé pour faire cours aux premières années. Là, c'était bien. Ouais, Dans le c'était passé, mieux. le Seigneur des Ténèbres a pris plaisir à envahir les Hadouken! Bah Cédric. Mais attends, pourquoi tu l'as dégagé le popcorn? Il y en a marre de ces conneries, puis il a l'air d'un traître, lui. Allez, on retourne à Poudlard, Thibaut. C'est parti. Nous sommes des Spartiates. Un iceberg droit devant. Alors, ça s'est passé comment? Houston, on a un problème. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Welcome to Popcorn Impact avec Cédric et Thibaut. Ah, on est de retour dans cette belle école. C'est Dumbledore. Cédric, c'est Dumbledore. Oui. Oh, il faut qu'on vous raconte ce qui s'est passé. On a commencé à faire un cours à Voldemort, puis il a pété les plombs. Attends. Il est devenu quoi, Harry Potter, d'ailleurs? Ah ben oui, il est où? Plus loin. Bon, c'est rassurant. T'es fait courir un terrible danger cette année. Oui. J'en suis navré. Oui, t'as un peu déconné, mon vieux. Vous êtes conscient, naturellement, d'avoir au cours des dernières heures enfreint au moins une douzaine d'articles du règlement. Quoi? Quelle douzaine d'articles? Vous avez dit que la forêt était interdite et puis vous êtes parti pisser. Exact. Bon allez, on retourne dans notre classe pour reprendre le cours. C'est à toi de voir. Bah vous nous avez embauché pour ça, non? Bon allez Thibaut, on y va. 6 heures plus tard. Salut les enfants! C'est qui? C'est vos professeurs préférés? Oui, ce soir, c'est Thibaut et Cédric dans votre classe favorite pour vous faire des cours formidables. Et on va revenir sur les films 5 à 8. Ah oui, je vous projette tout ce qu'on a dit à Voldemort sur le rétroprojecteur. Et je vous dis ça comme ça, mais j'ai survécu à Voldemort. Voilà, c'est tout. Juste comme ça. Vite, Cédric. Bravo Cédric. Oui, allez. On écoute. Je suis un peu jaloux, hein, ou pequeño jalouso. C'est moi qui ai survécu, qu'est-ce que tu veux, ma gueule? Allez, Cédric. Donc, Thibaut vous a projeté le cours qu'on vient de faire à Voldemort. On va pas le répéter, ça serait un peu relou. Donc, je vais reprendre au niveau des nouveaux personnages venus. Donc, il y a eu Helena Bonham Carter. Oui. Et du côté des sorciers, des gentils sorciers, vient s'ajouter Luna Lovegood, interprétée par Evanna Lynch, qui a remporté ce rôle face à 15 000 autres prétendants. C'est peu. Ça fait quoi, une ville comme Pont-Saint-Esprit? Ouais, à peu près. Il faut dire qu'Harry Potter, c'était la folie furieuse à l'époque. C'est un impact incroyable qui touche le monde entier. Et donc, c'était le rêve pour n'importe qui, surtout les plus jeunes, de pouvoir jouer dans le film. Evanna Lynch, en tout cas, est une fan absolue, voire un peu plus, comme elle le dit, avec du recul. J'étais une fan vraiment obsessionnelle de Harry Potter. J'ai commencé à lire les livres quand j'avais 8 ans et pendant un temps, c'était toute mon identité. C'est assez embarrassant d'ailleurs. En parlant de choses embarrassantes, sa rencontre avec les autres acteurs a créé aussi le malaise. Quand j'ai rencontré Daniel, Emma et Rupert, mais je savais tout d'eux. Je connaissais le nom de leurs animaux, la date et le jour de leur anniversaire, le nom de leurs parents. C'est marrant, en fait c'est ça, t'as un fan qui les rejoint sur le tournage, ça doit faire bizarre. Ouais. Et pour le scénario, vu qu'on a les acteurs, c'était pas de la tarte. Dans la précédente émission, on parlait de La Coupe de Feu, qui est un roman de 645 pages. Ouais. Celui-là en fait 900 pages condensées. Alors on note les enfants, 900 pages. 900 pages à condenser en 2h30. Ouais, c'est pas beaucoup. Et il semble que c'était peut-être un peu trop parce que Steve Kloves, donc qui est le scénariste
qui avait signé à la base pour 3 films, mais qui est resté pour le 4e, décide de partir pour celui-là. Il a dit fuck, et il a laissé sa place à Michael Goldenberg. Et ce scénariste a été chargé de trancher dans le lard en enlevant de nombreuses scènes et personnages. Donc voilà, il s'en sort, il arrive à condenser ça. Ils ont le scénario et le tournage peut donc commencer le 7 février 2006 pour se terminer en décembre 2006. Oh, bah alors là, ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 10 mois. Et on en parlait dans le précédent épisode, il y a des contraintes dues aux jeunes acteurs qui doivent suivre des cours, qui doivent pas travailler plus de 4h30 par jour, etc. Et bien là, il y a une nouvelle contrainte qui est apparue, ils ont dû faire une pause de 2 mois. En mai pour que Radcliffe puisse passer ses examens. Au final, David Yates obtient une version de 3 heures, mais 45 minutes sont retirées pour ne pas faire trop long. Et enfin, à la composition, c'est une nouvelle personne qui tient la baguette après John Williams et Patrick Doyle. On l'a peut-être pas mentionné dans la précédente émission, mais il n'est jamais trop tard. Et c'est Nicholas Hooper qui vient bouger sa baguette. Et lui, c'est le compositeur le plus proche de David Yates parce qu'à la télé, ils bossaient ensemble. C'est pas... Bon, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au prochain film, les enfants ? Non, mais ils se sont tous endormis, super, Cédric. Super. C'est pas intéressant ? Je fais quoi, moi ? Continue, va. Et ensuite ? Oh ! Excuse-moi, j'étais simplement curieux. Oh, c'est rien. Asseyez-vous, monsieur Dumbledore. Et ensuite ? Ensuite, au moins quelqu'un qui s'intéresse. C'est parti, Thibaut, dis-nous l'affiche du 6e opus d'Harry Potter. Harry Potter, le prince de sang mêlé. Alors, le réalisateur, c'est toujours David Yates. Les acteurs, c'est toujours les mêmes. Alors, de quoi ça parle, celui-ci ? Alors qu'Harry Potter débute sa 6e année à l'école des sorciers, il découvre un mystérieux grimoire sur lequel est inscrit: ce livre appartient au prince de sang mêlé. C'est ainsi qu'Harry en apprend plus sur le sombre passé de Voldemort. Oh là 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 là, c'est de pire en pire, vraiment. Vers quoi va-t-on ? Le destin s'assombrit. Donc on le disait, David Yates est de retour, même si plusieurs réalisateurs ont fait part de leur envie de revenir dans Alfonso Cuarón, le réalisateur du 3e. Mais Yates a rapidement été confirmé pour réaliser cette suite. Je travaillais toujours sur l'Ordre du Phénix quand ils m'ont demandé de faire le prince de sang mêlé. Ils étaient donc vraiment ravis du matériel qu'ils voyaient pendant que nous étions en post-production. Et encore une fois, on change de directeur photo et cette fois, on fait appel à Bruno Delbonnel, rappelez-vous, le chef opérateur de Jean-Pierre Jeunet, notamment sur Un long dimanche de fiançailles, reconnaissable instantanément avec sa couleur qui tire sur le jaune et sur le vert. D'ailleurs, ce boulot l'a empêché de rejoindre son poteau Jeunet sur Micmac à Tire-Larigot. Donc, après, côté casting, on apprend que Emma Watson avait failli ne pas revenir. Mais finalement, elle s'est dit que les avantages l'emportaient sur les inconvénients. Voilà, peut-être que l'avantage, c'est le petit chèque, la pression. C'était de gagner de l'argent. Ça l'a emporté sur les inconvénients. Ouf, parce que ça aurait été bizarre d'avoir une nouvelle tête, et même elle avoue qu'elle n'aurait pas supporté que quelqu'un d'autre joue son rôle. Bon alors, ça aurait été bizarre. Qu'est-ce qu'elle nous fait alors ? Elle voulait un 0 de plus. Après, je comprends, là le film sort en 2009, celui-là, ils ont commencé en 2000. Ouais. Tu dédies ta vie à ça. Sors d'où elle ? Cédric, recule. C'est plus intense que la première émission. Oui. Allez, je continue. Dans les autres acteurs, on peut noter que le film signe le retour de Hélène McCrory. Oui. Elle devait jouer le rôle de Bellatrix dans le précédent, mais donc était partie parce qu'elle était enceinte. Et là, elle est reprise, mais cette fois pour jouer la mère de Drago Malfoy. Oui, mais c'est vrai. Et passons au tournage. Donc il s'est déroulé du 24 septembre 2007 au 17 mai 2008 et suit le scénario de Steve Kloves, qui est revenu après être parti durant le 5e. Et comme avec toute la saga, le tournage s'est bien déroulé. Il s'est passé quelque chose, professeur Cédric. Ben oui, le tournage a été un peu perturbé par J.K. Rowling. Dans le script, il était indiqué que Dumbledore, dans sa jeunesse, avait une liaison avec une jeune fille. Vraiment ? Et oui. Mais ce que ne savait pas Yates et le scénariste, c'est que Dumbledore est homosexuel. Exact. Et qu'il était tombé amoureux d'un certain Grindelwald. Le scénario a donc été corrigé en cours de tournage. Ah ! Et j'ajouterai encore quelque chose. Quelque chose qui s'est passé à 3 mois de la sortie du film. Warner annonce que ce 6e épisode est décalé de 8 mois, passant du 20 novembre 2008 au 17 juillet 2009.
le PDG de Warner, Alan Horn, précise que c'est dû à la grève des scénaristes. Nous ressentons toujours les répercussions du conflit qui a eu un impact sur la finalisation de nombreux scénarios, modifiant ainsi le paysage des sorties de 2009. Cela a créé des opportunités dont nous devions en tirer avantage. Et par conséquence, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la meilleure stratégie était de décaler Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé en juillet, où il tiendra parfaitement le rôle de blockbuster donc, ce d'été. qu'il dit entre les lignes, c'est que à cause de la grève des scénaristes, très peu de blockbusters étaient prévus pour le fameux été 2009. Et donc, eux, ils se sont mis là pour être libres de toute concurrence. Ce qui est idéal pour se faire un petit peu plus de pépettes. Le professeur Thibault ne me contredira pas. Du tout. Ah, c'est quoi encore? Attends. Ouh. Bon, tu rentres. Tiens, bonjour professeur, je ne vous avais pas vu. Oh, Hagrid, on est content de te revoir. Pour moi, ce sont des balivernes. Ils ont peut-être raison. Bien sûr qu'on a raison. Très bien. Vas-y, assieds-toi. Thibault, Ouais. parle-nous du dernier film. Alors, le 7e et le 8e, donc c'est en 2 parties, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 et partie 2. Donc la partie 1 est sortie le 24 novembre 2010 et la partie 2 le 13 juillet 2011. Tous deux films de David Yates avec le même casting. Et alors, de quoi ça parle? Eh ben, dans ces 2 dernières parties, c'est le combat entre les puissances du bien et du mal de l'univers des sorciers qui se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n'ont jamais été si considérables et personne n'est en sécurité. Et donc, vous l'avez vu, ce film est divisé en 2 parties. Donc, il y a 7 livres Harry Potter et il y a 8 films. Et comme David Yates le dit... Le scénariste Steve Kloves travaillait sur l'adaptation pendant le tournage du Prince de Sang Mêlé. Il nous a réunis et nous a dit « les gars, j'ai beaucoup de mal à faire tenir cette histoire en 2h30. Matière à narration, je pense que ça pourrait tenir en 2 parties. » Oula. Mais Heyman n'est pas de cet avis au début. Sous l'insistance de l'équipe et notamment du producteur exécutif Will Graham, il relit le livre et en discute après avec Steve Kloves et finit par accepter. Et surtout, financièrement, c'est tout bénef pour le studio, mais ça, il n'en parle pas ouvertement en public, bien évidemment. Et c'est quelque chose qui donnera des idées par la suite pour d'autres films, avec entre autres les derniers épisodes de Twilight et de Hunger Games, qui seront aussi coupés en 2 parties. Oh, si je l'avais su. Ouais, On sépare en ça 2. fait plus d'argent et moins de budget. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'ils tournent en même temps. Ouais. Franchement, c'est vraiment tout bénef. Ce sont des balivernes. Ah non. Et en plus, ce sont des balivernes. Mais non, arrête. Il ne cédera pas facilement. Je fais quoi, je continue? Oui. Oh, très bien, dans ce cas... je vais attendre dehors. Et pour le tournage, les 2 parties sont tournées simultanément du 19 février 2009 au 12 juin 2010. Sacré tournage. Soit pendant quasiment 1 an et demi, c'est beaucoup. C'est au-delà de tout ce que j'imaginais. Eh oui, c'est impressionnant. Eh oui. Évidemment, on retrouve les acteurs habituels qui viennent dire au revoir à leur personnage phare et on sent l'évolution de chacun dans ces films, comme le dit Heyman. Dans ce film, leurs relations sont plus complexes que jamais et en les explorant en profondeur, Dan, Rupert et Emma offrent leur plus beau jeu. Ce à quoi Yates rajoute: En tant que réalisateur, c'est passionnant de discuter avec eux parce que parfois j'avais l'impression que ce n'était pas avec l'acteur que je parlais, mais avec le personnage lui-même. Et ils ne sont pas les seuls à avoir tout donné. Ralph Fiennes, imprégné par vous savez qui, rentrait complètement dans son personnage, comme le précisait une nouvelle fois David Yates. Ralph est vraiment effrayant quand il joue Voldemort. C'est un acteur qui excelle dans les rôles noirs. On peut littéralement sentir l'air se glacer dans la pièce quand il incarne le personnage. Et du côté des nouveaux acteurs, on peut notamment parler de Bill Nighy, qui rejoint enfin l'aventure. Tu vois de qui il peut s'agir? Donc Bill Nighy, c'est le David Jones dans Pirates des Caraïbes ou encore le chanteur dans Love Actually. Et il a dit: Pendant un certain temps, j'ai pensé que je serais le seul acteur anglais d'un certain âge à ne pas avoir participé à un film Harry Potter. Et oui, il n'est jamais trop tard. Non. Mais un autre acteur ne comptait cependant pas revenir dans le rôle de Lucius Malfoy, Jason Isaac. Son personnage était en effet emprisonné à la fin du 5e opus et il craignait alors de ne pas beaucoup apparaître dans les derniers épisodes. Il a donc supplié J.K. Rowling de le laisser sortir
de prison, ce à quoi elle a répondu tout simplement: Tu es libre, chapitre 1. Voilà, c'est réglé, le voilà de retour. Par contre, notre personnage n'a pas bénéficié du même sort, et il s'agit de Crabbe. Donc c'est un des deux poteaux de Drago Malfoy, et interprété par Jamie Wylett. Et il se trouve que Jamie Wylett a été arrêté en avril 2009 en possession de drogue. Heureusement que les enfants dorment, parce que la drogue, c'est mal. Ouais. Son rôle a donc purement et simplement été supprimé du scénario et donc du film final. Et il n'est pas le seul, malheureusement, à être tombé dans une mauvaise addiction. Pas volontairement. Bien noté, monsieur Dumbledore. Et donc, c'est Daniel Radcliffe lui-même qui a été victime d'une autre addiction. Ce n'était pas pour lui la drogue, mais plutôt l'alcool. Et au fur et à mesure des années, le succès était de plus en plus grand. Il était donc de plus en plus sollicité. Et quand tu es jeune, c'est difficile de gérer ça. Et un jour, il a commencé à boire et ça a continué. Et sans que personne ne s'en aperçoive. Et il en parle lui-même. Dans mon cas, le moyen le plus rapide d'oublier que j'étais scruté à chaque instant était d'être très saoul. Et quand tu es saoul, tu te dis « Oh, les gens me regardent encore plus, mais c'est parce que je suis très bourré, donc je devais peut-être boire plus pour les ignorer encore plus. » En tout cas, il a précisé qu'il n'a jamais bu sur les plateaux, mais il lui est arrivé d'être quelquefois un peu éméché, et notamment dans les derniers épisodes où il dit qu'il y a des plans où il a le regard vide. Mais heureusement, il a pu s'en sortir à la fin du tournage des films et a réussi à vaincre cette addiction aujourd'hui. Il a réussi, oui. Et pas qu'une fois. Ah, il en sait les trucs, le Dumbledore. Bah oui, c'est clair. Oui. Et le tournage s'est terminé sous les pleurs de Radcliffe, de Tom Felton, donc celui qui joue Drago Malfoy, Plus de 10 et de toute l'équipe. C'est ça, il disait au revoir à plus de 10 ans de tournage. C'est 10 ans de une tournage. aventure énorme. Et leur jeunesse, quoi, de 11 ans à 22 ans, quoi, ils ont fait ça. C'est dingue. Et pour finir, côté musique, John Williams avait fait part de son envie de revenir pour les 2 derniers films, mais ils l'ont pas pris. Et au final, c'est Alexandre Desplat qui a été choisi. Voilà, au total, la saga Harry Potter, c'est 8 films, 10 ans de tournage et d'un phénomène extraordinaire. C'est 60 baguettes magiques utilisées par Radcliffe, qui les cassait assez souvent parce qu'il faisait du tambour sur ses jambes avec les baguettes. Avec sa baguette à chaque fois, voilà, ça se cassait. Il a aussi cassé de nombreuses paires de lunettes. Au total, ce sont 160 paires qu'il a portées. Et sa cicatrice, donc son éclair là, sur son front, a été maquillée sur lui 5800 fois. Et surtout, beaucoup de dollars ont été engrangés. Mais ça, on va en parler dans notre popcorn. Ah, le cours est fini, les enfants. Merci de l'avoir suivi. Bravo, bon travail. Oh, Harry, il est revenu. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oui. Joyeux Noël. Ouais. Joyeux Noël. Oui, on a compris, joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël. Oui, allez. Bon, on va au popcorn, hein. Joyeux Noël. Ouais, allez. En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut. Avant de parler du box-office des films, on va revenir sur leur score sur Rotten Tomatoes, donc cet agrégateur de critiques. Alors pour les spectateurs, on va pas les faire en détail. Pour les spectateurs, le meilleur score, c'est le dernier volet, donc le 8e film avec 96%, suivi du 3 avec 90%. Le 3, on le disait dans la précédente, qui est notre préféré. Ouais. Et le plus bas, c'est le 7, la première partie, avec 77%. Et au coude à coude avec le 5, l'Ordre du Phénix. Et pour la presse, le meilleur, c'est également le dernier. Et le plus mauvais, c'est le 5 également. Plébiscite. Donc voilà, la presse et le public sont d'accord, c'est rare, c'est bien, mais voilà, qu'en est-il du box-office? Alors là, Et nous, je peux 8 pièces dans la machine à humains. C'est parti. On commence par le commencement. Harry Potter à l'école des sorciers, c'est en France 9 600 000 entrées. C'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Ensuite, Harry Potter 2 en France, 9 100 000 entrées. Énorme. c'est énorme. Ça diminue, mais c'est énorme. Harry Potter 3, 7 100 000 entrées. Ça dégringole, mais c'est très très bien. Mais ça reste énorme. Ouais. Harry Potter 4, 7 millions 7. C'est énorme. C'est mieux. Harry Potter 5, 6 millions 2.
ça baisse. C'est moins bien. Harry Potter 6 millions. Oh là, ça tombe stagne. encore. Harry Potter 7, 6 millions. Ça stagne. Harry Potter 8, 6 millions 5. Ça remonte. Donc au final, ça va quasiment décrescendo. On dit que ça diminue, mais ça reste, c'est phénoménal. Ah, mais c'est incroyable, c'est au moins 7 c'est millions un score par que film. beaucoup de films voudraient faire actuellement. Ouais, Enfin, actuellement, hors Covid. bien entendu. Et à l'international, Alors, à l'international, fais-nous vite fait à peu près. Eh bien, pour les recettes internationales, si on prend les recettes monde, on est à peu près, je simplifie, mais on tourne à chaque fois autour du milliard. On oscille entre 800 millions et 1,3 milliard pour le dernier. Et donc ils ont vraiment bien fait de diviser le dernier en deux, parce qu'ils se sont fait 1,3 milliard de bonus en gros. Oui, complètement, puisque c'est dingue. C'est oufissime, et c'est vraiment une poule aux œufs d'or pour Warner, qui n'est pas arrivé à la pérenniser avec les Animaux Fantastiques, parce que là on a des scores très réguliers sur les 8 films, et ça c'est un peu ce que recherchent tous les grands studios, d'avoir oui, c'est clair, d'avoir une rente assurée chaque année. C'est dingue. C'est un engouement générationnel qui a émerveillé des millions et des millions de personnes, et à travers le monde. Et ça c'est important. Et ça c'est beau. Ah, c'est magnifique. Et c'est pour ça que dans la nouvelle franchise, ils essaient petit à petit de recoller avec Harry Potter. Dans le dernier, donc il y a Dumbledore qui est plus jeune, et ensuite, je suis quasi sûr qu'à la fin, il y aura Harry Potter, il y aura un lien très fort où les parents, mais ça ne marche pas sur Voldemort. Les Animaux Fantastiques 2, c'est à peine 160 millions de dollars récoltés aux États-Unis et un box-office mondial de 650 millions. Ce qui en fait, pour la franchise Harry Potter, le plus faible de tous. Là, Ouais. Il n'y en a aucun qui est aussi faible. Ils essayent. Et en plus, ils sortent avec 3 ans d'écart, puis il y a les soucis avec Johnny Depp, là, qui est remplacé par Nicholson dans les prochains. Ouais, c'est pas évident. Et il n'est pas improbable qu'ils sortent un jour, donc dans quelques années, quand les acteurs sont assez vieux, la suite qui existe au théâtre. Oui. Et que j'ai eu la chance de voir 2 fois 3 heures en une journée. Et on suit les enfants, et c'était excellent. La pièce dure 6 heures. Ah ouais, mais ça passe très bien. À Londres. Très bien. Et c'est sûr qu'ils vont en faire un film. C'est sûr, à Londres. Ouais. Eh bien, la Pottermania a encore quelques années devant elle. Il va falloir un peu ramer, mais ils vont y arriver sûrement. Ah bah c'est Dumbledore qui revient. Avec des cadeaux. C'est quoi ces cadeaux, Dumbledore? Tout d'abord, je tiens à te dire un grand merci. Tu as dû faire preuve d'une grande loyauté envers moi dans la chambre. Moi? Qu'est-ce que t'as fait avec lui dans la chambre? Mais rien. Bon, ces cadeaux, c'est quoi? Tes chocos-grenouilles. Waouh! Mais ce sont des cadeaux de qui? Tes admirateurs. Quels admirateurs? Ce qui s'est passé entre toi et Lord Voldemort. Ça veut dire que je suis un héros? Exact. Parce que je l'ai juste dit à mes élèves, donc c'est bizarre d'avoir autant de cadeaux. Naturellement. Toute l'école est au courant. C'est impressionnant, je co-anime avec un gars qui a survécu à Voldemort, c'est ouf. Tu calmes. Oui. Bon, c'est flatteur, mais on va rentrer nous, parce que on doit aller fêter Noël, là. Au fait, attends, j'ai une question. C'est donc vous qui avez envoyé Hagrid pour nous faire venir ici? C'était une de mes plus brillantes idées. Et l'impact dans le film, Oui, alors... on a totalement tout foutu en l'air. Oui, là, c'est n'importe quoi, il n'y a plus rien qui va, hein. Il nous est apparu que c'était mieux ainsi. À tout point de vue. Ah, ok, bah très bien. J'espère qu'on n'aura pas de problème et que ça ne se répercutera pas sur nous dans le futur. Hein. Oui. Allez. Et joyeux Noël surtout. Oui, joyeux Noël à tous, joyeux Noël à vous, auditeurs de Popcorn Impact. Si Noël est passé, on vous souhaite une bonne année. Oui. Si vous écoutez ça en mars, en été, on vous souhaite un bon été. On vous souhaite des bonnes choses et surtout on vous remercie d'être toujours aussi présent, de plus en plus présent. Même on a eu beaucoup de commentaires là qui nous touchent, qui nous motivent, qui nous donnent envie de faire plus, de voyager encore plus dans les films, de rencontrer des personnages et de vous apporter du sucre dans vos oreilles. Et d'aller toujours plus loin, toujours plus fort dans les films et de pérenniser cette belle émission que nous prenons plaisir à co-animer depuis déjà 107 semaines, Cédric. Oh là là, que le temps passe vite, alors joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à sur tous. vous. Ah, attends, il y a Dumbledore qui essaie de dire un truc. Tu permets que j'aille au petit coin. Encore. Je suis un vieil homme. Au revoir. Oui, allez, va. Joyeux Noël, Dumbledore. Joyeux Noël à vous, auditeurs. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
Popcorn.